Salut à tous, moi c'est Morgan et Las Fantasy, bienvenue sur ma chaîne. On reprend aujourd'hui avec un nouveau Falco Tips, puisqu'il y a eu un gros changement dernièrement sur le site de Flight One, surtout sur le store. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais quand même vous rappeler à tous que je suis membre du support technique de chez Flight One, donc si vous envoyez un mail en français au support, c'est sur moi que vous tombez, mais je ne suis pas employé, je n'ai pas de contrat, je n'ai pas un salaire à la fin du mois, c'est du volontariat, puisque j'appréciais la marque, j'avais envie de leur donner un coup de main, et en fait on est payé en composants. Donc ce qui est super sympathique, c'est que tous mes drones là, je ne les paye plus, je ne paye plus les composants. Très souvent, je commande plus de cartes que ce dont j'ai besoin pour pouvoir les revendre ou les redistribuer à droite à gauche. C'est plus pour dépanner la communauté et pour vous aider que pour autre chose. En gros, c'est pas Flight One qui me paye, c'est vous quand vous m'achetez une carte de vol que je revends, ou un ESC, ou une frame, etc., etc. C'est gentil de vouloir toujours me demander des nouvelles concernant le prochain batch, concernant le délai sur une commande, des choses comme ça. Quand je peux vous répondre, je le fais. Par contre, en ce moment, on n'a aucune nouvelle. Donc je ne sais pas. Voilà. Il y a pas mal de ruptures au niveau mondial sur des composants électroniques. Donc je sais que Preston est en train de faire de son mieux pour essayer de trouver un autre approvisionnement au niveau de ces pièces, pour essayer de finir les batchs. Je sais qu'ils ont reçu quelques ESC, quelques FC entre-temps. Moi, en Europe, rien du tout. Voilà, je m'occupe de la distribution ici, on m'envoie les cartes, je les renvoie chez vous. Donc si je ne vous réponds pas ou si je vous donne des réponses qui ne vous plaisent pas, désolé, mais je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne sais pas moi-même. Voilà, ça c'était le petit point. Je sais que c'est chiant, je sais qu'on est tous à la recherche de cartes, à la recherche de SC, etc. Malheureusement pour l'instant j'ai pas vraiment de nouvelles. Donc si jamais j'en ai, j'essaierai de vous en donner, comme promis, à chaque fois j'essaierai de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Là pour l'instant, c'est le néant. Voilà, je ne sais pas plus que vous. Mais bon, on va quand même parler de quelque chose de nouveau, c'est le changement au niveau des licences Falco X. À la base, les licences fonctionnaient sur une ou deux cartes, il me semble qu'ils l'ont fait d'ailleurs pour le GTB 339, je crois que vous le voyez en tout petit là-bas. Ils ont fait ça pour deux cartes, Diaton, il me semble, à la base d'ailleurs. C'était super sympa, mais forcément, avec les pénuries de cartes de vol, on essaye maintenant d'avoir des licences qui fonctionnent pour le plus de cartes possible. Surtout pour les cartes qui sont fréquentes chez les pilotes. Donc je vais vous mettre un lien là en dessous pour le GitHub où vous pouvez aller réclamer par exemple une nouvelle target si vous en voulez une, remonter un souci que vous avez eu lors de la configuration d'un de vos drones. Voilà, tout ça se passera là, vous avez le Discord avec un channel spécial, donc vous demandez à ce qu'on vous l'assigne si vous ne le voyez pas et on vous assignera à ce channel pour pouvoir en discuter. Et il y a un groupe Facebook également qui existe où tous les gens qui sont en train de tester les targets alpha comme ça peuvent venir. Donc à savoir que ces nouvelles licences ne fonctionnent que en alpha. Personnellement, je ne vole qu'en stable. Je ne peux pas me permettre d'avoir un drone en alpha, donc en phase de test, pour aller faire une prestation, par exemple. Je n'aurais pas confiance à mon drone, et non en fait, juste non. Parce que pour des raisons de sécurité, c'est pas la peine. Ces targets-là ne fonctionnent qu'en version alpha. Donc si ça ne vous dérange pas de voler en version alpha sur Falco X et de faire un peu le bêta-testeur, elles sont géniales. Elles ne sont pas très chères, et quand vous prenez le prix d'une carte classique d'un autre revendeur, vous pouvez en trouver, par exemple, je ne sais plus le nom, mais il y avait une mini qui existait à une trentaine d'euros. Pour 15 balles de plus, vous avez la licence Falco X. C'est à peu près le prix d'une millivolt OSD ou une Derevolt OSD à l'époque, ou d'une H7. Je ne sais pas si c'est 100% la même chose, puisque je n'ai pas essayé encore. En tout cas, tous ceux que je connais et qui s'en servent sont plutôt contents. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on va se servir de Betaflight. Je crois que j'ai pas ouvert ce truc depuis au moins 2 ans. Donc je sais pas si on va le voir, mais c'est une version toute pourrie, faites pas gaffe à la version de Betaflight, ça marche pareil avec toutes, hein, d'accord? C'est juste que moi je le mets pas à jour puisque je m'en sers pas. Voilà. En passant par Betaflight, on va se servir du CLI, on va taper version pour voir quel type de carte on a sous la main. Une fois qu'on a la target de la carte, on va pouvoir aller voir sur le site Flight One Alpha pour voir quelles targets sont compatibles. Une fois qu'on aura trouvé si notre target est compatible avec Falco X, il n'y aura plus qu'à passer par le Flight One Store pour acheter une licence, et normalement c'est traité à peu près sous 72 heures. On va voir ça tout de suite? Allez, c'est parti. Hop. Donc première chose, on va aller dans le CLI et taper version. Une fois qu'on a tapé version, on trouve le nom de la target de notre carte de vol. Pour vérifier si c'est compatible avec Falco X, c'est tout simple. On va aller sur le site, donc c'est le site pour les versions alpha, c'est ici que vous allez trouver ce qu'il faut. Et moi ce que je fais en général, c'est que je vais taper le nom dans la recherche, et je vois que ça a été ajouté lors de l'alpha 19. Donc théoriquement, ma carte de vol est compatible avec Falco X. Vous allez donc ensuite devoir aller sur le shop Flight One, et vous allez trouver les licences pour 15 $.
Si vous achetez 5 licences ou plus, vous avez 20% de réduction. Donc si vous avez toute une flotte à changer par exemple, ça peut être une bonne idée. À vous de voir. Normalement tout est automatique, on va tester ça tout de suite. Oui, c'est bien passé de 15$ à 12$. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de gagner. Personnellement, j'ai dû me servir du Impulse RC Driver Fixer, que je vous conseille bien évidemment si vous avez un problème avec une carte de vol. Il a mis ma carte en mode DFU, donc dès que j'ai lancé le configurateur alpha, je me retrouve directement sur le menu pour flasher cette carte. Quand vous allez cliquer sur le bouton pour flasher, vous allez avoir ça. Ça va vous dire que votre carte n'est pas enregistrée, donc vous n'avez pas de licence encore pour installer FalcoX, et vous allez avoir deux choses à faire. Premièrement, quand vous allez commander votre licence FalcoX, sachez que c'est fait à la main pour le moment, ce n'est pas encore automatisé. Ça veut dire qu'on demande un délai d'à peu près 72 heures entre le moment où vous allez faire votre commande et recevoir le code de licence pour activer FalcoX sur votre drone. Vous allez recevoir un code comme ça. Bizarrement, celui-ci ne fonctionnera pas, puisque je suis en train de l'utiliser pour cette vidéo. Vous allez surtout devoir choisir votre target. Donc c'est là que vous allez devoir faire très attention. Essayez bien sûr de ne pas vous tromper. Si vous vous trompez, il n'y a pas moyen de retirer votre numéro de série de votre code et de votre licence. C'est-à-dire qu'on devra vous redonner un code, nous, pour que vous puissiez réinstaller FalcoX. Le souci, c'est qu'on essaye de limiter à 3 le nombre de remplacements de cette licence. C'est-à-dire que si vous cramez une carte, on vous en donnera jusqu'à 3 remplacements maximum. Une fois que vous serez à vos 3 remplacements, on vous demandera de réacheter une licence. Ce n'est pas pour le prix de la licence en elle-même, c'est juste que vous avez un développeur qui doit être payé, un mec au support qui vous répond qui doit être payé, et bizarrement, si on essaye de payer tout le monde dans la chaîne, forcément ça coûte plus cher que les prix des licences. Donc on limite le remplacement à 3. Si vous avez votre carte qui meurt pour je ne sais quelle raison, vous nous contactez et on vous redonnera une licence pour réactiver FalcoX sur une nouvelle carte de vol. On choisit donc notre target. Donc moi de ce que j'ai vu c'était Beta FPV, on va voir si elle est là-dedans. C'est pas la F7. Beta FPV F405. On la sélectionne. On met notre code de licence, submit, et on laisse le flash. C'est pas vraiment compliqué, C'est ça, la magie de FalcoX. Et voilà. Vous avez juste à faire un petit power cycle, donc vous débranchez, vous rebranchez, la carte est reconnue, et on se retrouve avec un joli petit Beta 95X sous FalcoX. Voilà. Ça va voler correctement maintenant. J'espère. Donc comme vous le voyez, il est en train de chercher la radio, donc normalement il y a tous les wizards à faire, comme sur n'importe quel drone sous FalcoX. On voit bien la version en haut qui correspond à la version de la carte. Le seul souci, c'est que toutes les targets, toutes les licences que vous allez acheter sont pour des targets avec la version alpha. Donc ce n'est pas encore une version stable. Vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez tomber sur quelque chose qui ne fonctionne pas alors que ça le devrait. Si tel est le cas, vous avez 3 endroits où vous allez pouvoir aller voir pour vérifier et demander si vous avez besoin d'aide. Je vais mettre tous les liens là en dessous, vous pouvez venir sur le Facebook, vous pouvez venir sur le Discord de Flight One, et vous pouvez également aller sur le GitHub directement pour discuter avec les devs, pour qu'ils puissent essayer de solutionner votre problème, ou même ajouter une target. Si vous voulez une nouvelle target, par exemple, vous pouvez la demander sur le GitHub. Donc tous les liens vont être disponibles en description. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Donc, on a pris un joli petit Beta 95X que je n'ai jamais fait voler. Je suis désolé, petit drone. Parce qu'il était sous Betaflight. Et en général, je ne vole qu'avec FalcoX. Par contre, on peut pas dire le contraire, ce petit drone, il est super fun. Alors déjà, vous pouvez le transformer en pusher pour faire le petit truc, là, le Uma 85 ou 95 que monsieur Umagod a fait. Super petite machine d'ailleurs, j'en ai piloté une qui n'est pas à moi, mais qui était vraiment super sympa à faire voler. J'en ai acheté un il y a un petit moment, il est resté sur mon étagère, il a attendu là, et j'attendais la target que j'ai demandé il y a... Et un jour, on m'a répondu. Vous avez vu? C'est marrant, Je travaille avec eux, mais j'ai pas plus de réponses que vous, des fois. Wild Willy m'a répondu, donc monsieur Nick. Ah oui, t'inquiète pas, la target existe, normalement elle fonctionne, elle est juste pas en ligne encore. Voilà. Donc elle est passée en ligne il y a quelques semaines. Donc j'en profite. Je le passe sous FalcoX, puis on va pouvoir essayer de le faire voler. Donc si vous suivez les étapes que je vous ai données, c'est tout simple. Première chose, vous ouvrez Betaflight. Je vais même le poser là, comme ça on le voit, tiens. Voilà. Donc si vous avez suivi ce que je vous ai dit, c'est tout simple. Vous ouvrez d'abord Betaflight, vous cherchez votre target. Une fois que vous avez votre target, vous allez voir sur la page des firmware alpha de Flight One, pour vérifier qu'elle soit bien compatible avec FalcoX. Vous passez à la caisse sur le Flight One Store, et normalement, dans les 72 heures, vous recevez un code de licence que vous avez juste à entrer dans le configurateur alpha. Attention, si ce n'est pas le configurateur alpha, vous n'aurez pas la petite fenêtre qui vous demande le code. Donc c'est tout bête, ça ne prend pas très longtemps.
Ça pourra surtout vous permettre de tester FalcoX. Si vous n'avez pas encore envie d'acheter une H7 complète, bah c'est quand même la solution la moins chère qui existe pour pouvoir tester FalcoX. Et si vous avez d'autres drones à passer sous FalcoX et que vous ne trouvez plus de H7 en stock, ouais je sais c'est le Beans, bah voilà, le système des licences, ça peut vous aider. Donc encore une fois, il n'y a plus besoin d'envoyer votre numéro de série, ni au support, ni lors de votre commande. Je tiens à vous le répéter parce que je reçois des emails, quasiment au moins 5 par jour au support, qui me donnent leur numéro de série. C'est cool, merci, mais je m'en fous en fait maintenant. Non, on essaie de répondre quand même plus poliment que ça. C'est tout simple, vous recevez un code par email, donc faites juste bien attention que l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte sur le Flight One Store soit correct et que vous receviez les emails. Sinon, c'est le beans. Et là, par contre, vous pouvez demander au support, parce que je trouverai votre numéro de commande et puis je pourrai vous le donner si vous ne l'avez pas eu. Mais vérifiez, c'est plus simple. Voilà. Plus besoin d'envoyer votre numéro de série. On arrête. Ok ? Allez. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner, mettre un pouce en l'air, me laisser un petit commentaire, ça aide pour les algorithmes, ça m'aide à faire fonctionner cette chaîne, qui j'espère vous plaît. Si vous voulez me soutenir, vous avez toujours mes boutiques Spreadshirt, ma boutique Stream Elements, mon Patreon, comme mon mécène Julien, mon Paypal, comme Eric, ou même vous abonner à ma chaîne Twitch. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez gratuitement vous abonner tous les mois à une chaîne sur Twitch. Donc si vous vous abonnez à ma chaîne Twitch, bah, vous allez soutenir la chaîne, me faire un petit don, sans que ça vous coûte rien du tout, c'est quand même sympa. D'ailleurs, merci beaucoup à Mobius, Mina et Praxinos, mes 3 abonnés Twitch. Ouais, 3, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Donc merci à tous pour le soutien, merci à tous, j'aimerais vraiment pouvoir en vivre un jour de ce que je fais sur YouTube, sur Twitch, d'essayer bah voilà, de vivre de ma passion, mais jusqu'au bout. Donc encore une fois, merci à tous, et moi qu'est-ce que j'ai à vous dire? Merde, j'oublie à chaque fois. Ah ouais, allez, ciao les pilotes, bon vol.